Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite classe, dans cette vidéo. L'idée du jour, ça va être de discuter programmation et plus particulièrement personnalisation de la programmation. J'en viens à faire cette vidéo parce que juste pendant le cycle de l'Open, juste après le cycle de l'Open, donc là il y a 2 semaines, j'ai une discussion avec une athlète du programme qui me dit qu'elle est super contente de la programmation parce qu'elle a progressé en gymnastique, progressé en endurance, progressé sur ses WOD, mais qu'elle a perdu 15 kilos sur toutes ses barres, sur son front squat, sur son back squat aussi, et que du coup elle n'est pas hyper satisfaite de ça. Je me dis, j'ai merdé. C'est-à-dire que j'ai merdé dans le cycle, qu'est-ce que j'ai pu faire pour que cette athlète me dise que je lui ai fait perdre en force, quoi. Ça m'a chahuté un petit peu. Et ensuite, on a discuté ensemble et j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait eu cette perte et du coup, essayer de comprendre à quel point moi j'étais impliqué en tant que coach dans cette histoire. Et en discutant, en fait, il s'avère que cette fille, en fait, elle travaillait avant uniquement en force et en renfort. Elle avait un peu stoppé le crossfit pour pouvoir prendre un peu sur ses charges et donc du coup ses charges elles avaient augmenté. Et elle revient dans la programmation et en fait on est dans un cycle de préparation à l'Open et du coup le cycle de l'Open. Donc dans un cycle de préparation à l'Open, on accentue le travail d'endurance, on accentue le travail de gymnastique, on travaille sur des mouvements un tout petit peu moins lourds mais avec de plus grosses vitesses d'exécution. Et automatiquement ces charges elles ont été touchées. Je suis pas en train d'essayer de me chercher des excuses, je pense que j'ai un petit peu merdouillé quand même, mais j'aurais aimé que ces charges ne diminuent pas autant. Mais en fait, je me rends compte qu'elle était dans une programmation qui était tellement spécifique en force que quand on est revenu dans un entraînement croisé, ça a merdouillé, elle a perdu un petit peu de ses charges. Donc l'idée de cette vidéo, ça va vraiment être de discuter ensemble, de savoir comment fonctionne une programmation d'entraînement croisé et de comment accentuer les priorités sur certains cycles. D'accord ? Moi, je suis ancien coureur de 400 mètres et c'est assez rare, c'était rare du moins, que je courais sur mes chronos de record de 400 sur l'année. C'est-à-dire que j'étais tout le temps dans des phases où j'oscillais à 15, 20, peut-être 30 secondes de mes chronos, mais avec différents volumes d'entraînement. Et donc du coup, c'est exactement pareil dans le CrossFit en fonction de la période dans laquelle on se trouve. Et donc du coup, automatiquement, et c'est ce qu'on appelle le pic, on n'est pas dans un pic de forme constant toute l'année. Donc les charges ont tendance à osciller, la qualité gymnique elle a tendance à osciller et la qualité d'endurance cardiovasculaire également peut varier. Donc aujourd'hui, on va essayer de discuter un petit peu, donc ça paraît vachement technique, mais en fait c'est super simple et ça va couler, il n'y aura pas du tout de soucis. On va essayer de discuter ensemble un petit peu de comment mettre en place des priorités, définir des priorités dans un cycle de programmation. Donc du coup, comment définir les priorités d'un cycle de programmation ? La compétition en CrossFit. Quand on a une compétition reine qui est l'Open. Donc généralement, on essaye tous de participer à l'Open et donc du coup, mon objectif en tant que coach et programmateur, c'est de vous faire piquer, c'est-à-dire d'être le plus performant possible à l'Open. Par contre, tout autour, on va avoir plusieurs compétitions et de tout niveau. Donc vous allez avoir des compétitions à rayonnement européen, vous allez avoir des compétitions nationales et vous allez avoir des compétitions un peu plus locales. Automatiquement, si on s'approche de l'Europe, on est sur un niveau qui va être de plus en plus élevé. Et si on peut descendre sur du local, donc national, je vois les Marseille, les Alsace, les French qui sont européennes qui seront au-dessus, mais on est sur des rayonnements à forte dominante nationale, donc on a beaucoup plus de Français dans ces compétitions-là que d'Européens par exemple. Et automatiquement, plus on va descendre sur du local, de la petite compétition comme on peut retrouver ici, un peu fun, pour des adhérents qui veulent juste apprécier le fitness et qui n'ont pas un espoir de games, il y aura des compétitions sur tout niveau établies sur l'année. Donc comme dans la programmation, on essaie d'avoir tout niveau. Moi, je ne veux absolument pas catégoriser les gens. Toi, tu es bon RX, toi, tu n'es pas bon niveau 1 ou scale. Je vais essayer d'avoir le groupe le plus large possible et essayer de travailler avec tout le monde parce que c'est l'essence même du CrossFit. Donc, du coup, automatiquement, le fait d'avoir un niveau assez large, on a une répartition de compétition sur l'année qui, elle aussi, va être assez large. Donc, automatiquement,
Si ma compétition à mon petit niveau, elle se déroule au mois de janvier, et si la compétition d'un des autres athlètes de la programmation, elle se déroule en août, et ben, automatiquement mes objectifs de cycle et la priorité de mon cycle sera différente, mon organisation de cycle sera différente l'un par rapport à l'autre. Cette répartition de compétition sur l'année implique d'avoir des priorités d'entraînement en fonction de la période dans laquelle on se trouve. Si je suis en saison off, c'est-à-dire si je n'ai pas de compétition dans les 2-3 prochains mois, je vais me concentrer sur créer la base de ma pyramide. Je ne vais pas me concentrer sur le sport spécifique qui sera le haut de ma pyramide. Si je suis en période de compétition, là, je vais avoir une concentration spécifique sur tout ce qui va me permettre de gagner en compétition et ce qui va me permettre d'être le plus performant en compétition. Avant d'être bien sûr la force de base où il faudra avoir les charges les plus lourdes possibles, il faudra surtout avoir du cardio, de la gym, toutes les capacités possibles pour vous permettre de vous qualifier. Du coup, ça, la compétition en CrossFit et du coup sa répartition dans l'année impose une certaine nécessité d'un focus de cycle. C'est-à-dire si je suis dans mon cycle ou si je sais que j'ai une compétition dans un mois, je dois me concentrer sur l'aspect compétitif de ma discipline. Si je n'ai pas de compétition dans les 2, 3, 4 mois à venir, je n'ai pas besoin de me concentrer sur ma capacité compétitive. Par exemple, donc dans la programmation, en ce moment, là on va débuter un nouveau cycle qui sera la base de la pyramide. Donc si vous retournez la pyramide, ce sera la base de la pyramide, donc on va être sur de l'endurance de force. On rétablira ensuite derrière sur de la force de base avant d'aller sur du sport spécifique début août, parce qu'il y aura normalement, si tout se passe bien, et je l'espère du plus profond de mon cœur, il y aura normalement les Marseille-Rodin, c'est-à-dire la finale des Marseilles. Donc en posant ce planning et en analysant une compétition qui est intéressante pour une bonne majorité des athlètes du programme, on peut se permettre de poser des focus. Pour poser des focus, vous allez devoir définir votre profil d'athlète. J'ai pas de compétition. Oh, ça va me gaver ça. Ah, c'est pas grave. Ça filme? Yep. J'ai pas de compétition. Donc si j'ai pas de compétition, j'ai pas besoin de me concentrer à outrance sur ma capacité à envoyer 30 chest to bar unbroken, ma capacité à faire un record sur un 2 carreaux, ma capacité à courir 5 km en dessous des 22, 21, 20, 17 en fonction de mon record. L'idée, ça va être de me concentrer sur ma base de saison, sur quoi je vais construire mon sport spécifique, c'est-à-dire sur quoi je vais construire ma performance. Le sport spécifique va se rapprocher le plus possible de la performance. Donc, ma préparation, force, donc pour les athlètes du programme, endurance, ma préparation sur ce cycle, elle va me servir, ça fait beaucoup de fois préparation Alex, ça va me servir à préparer le prochain cycle de force. Il faudra négliger la gym, en volume, conserver la force, et il faudra également négliger un tout petit peu l'endurance et un tout petit peu les metcons. 2 à 3 metcons max par semaine. Ce que je peux vous conseiller, c'est un metcon point faible, un metcon point fort, histoire de pouvoir garder une grosse zone d'intensité, et un metcon assez fun. Moi, je vais me retrouver dans ce type de profil. Clairement, je vais essayer de me garder un WOD où je vais me sentir vraiment lamentable, un WOD point faible, ou avec certainement de la chaîne postérieure, du soulevé de terre, un enchaînement de chaîne postérieure qui fait que je vais certainement avoir mal au dos au bout d'une minute et que je vais être incapable d'avancer. Je vais me garder un WOD où je vais me sentir vraiment fort, et je vais me garder un WOD fun où je vais essayer de faire beaucoup de WOD team avec ma femme ou avec des potes dans la boxe. Si les boxeurs. Donc ça, ce sera un tout premier focus, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir à me concentrer sur mon metcon. Donc si je prends ma toile d'araignée, mon metcon, je ne suis pas obligé d'insister vraiment dessus. Ma force, je vais insister beaucoup dessus. La capacité à avoir un mental de compétiteur, je n'en aurai pas trop besoin. La gym, à part en strict, ça ne va pas trop m'intéresser. Le strongman, renforcement assez important. L'endurance, je m'en cogne. Le functional bodybuilding, ça va être cool. Et la weightlifting, ça va être cool. Donc ça va être mon schéma personnel, parce que je vais me retrouver dans le focus de performance, de force, pardon. Donc moins de crossfit, plus de renfo, plus de bodybuilding, plus de travail de force. Il y a toujours un cycle de global fitness, il y a toujours un profil de global fitness, c'est-à-dire moi je veux à la fois bosser ma force, mais je veux à la fois bosser ma gym, et je veux à la fois bosser mon endurance, et bref, je veux être dans un cycle assez global. Si vous êtes dans un cycle assez global, il ne faut rien négliger, il ne faut rien surjouer, et c'est un cycle de transition qui va vous permettre de vous emmener sur les prochains cycles d'entraînement. Donc là, grosso modo, on serait sur un investissement de 6-7 sur 10,
Et il y a GIC, ils appellent ça le all-rounder, désolé pour l'anglais, qui voudra dire qu'en gros, on est à une recherche assez complète d'un athlète. Là, il y a les qualifs des Marseille Throwdown qui commencent début mai, 8 mai, je crois, et les watts sont à rendre mi-juin. Donc, il y a des personnes qui vont être dans un focus de compétition parce qu'ils veulent encore se qualifier, ne sont soit pas qualifiés à la première phase, soit pas inscrits à la première phase, et donc du coup, ils vont se servir de la deuxième phase pour se qualifier. En format compétition, tout, absolument tout, doit tendre vers la performance. Donc, tout doit tendre vers le format de compétition. La gymnastique, les metcon, l'endurance, et mindset orienté vraiment compétition, c'est-à-dire avoir vraiment un focus comment je peux réaliser ma séance et comment cette séance va me permettre d'avancer vers mon objectif final qui sera la qualification potentielle à cette compétition. Donc à ce moment-là, la force, effectivement, elle devient un tout petit peu moins importante. C'est-à-dire que mon objectif, ça ne va pas être de faire PR sur tous mes lifts, vu que mon objectif, c'est de me qualifier à une compétition. Les metcon deviennent importants, le mindset devient important, la gymnastique est importante, le strongman, même si c'est une excellente façon de gainer de travailler son gainage, devient un tout petit peu moins importante. L'endurance devient hyper importante. Le functional bodybuilding, même si on a tous envie d'avoir des énormes meules et des gros biceps, ce ne sera pas spécialement intéressant. Et le weightlifting garde un intérêt important pour les qualifs parce qu'il y a pratiquement toujours eu dans les Marseille des complexes à exécuter pour pouvoir se qualifier. Des complexes sous fatigue. Donc c'est pour ça que les autres dominantes sont importantes. Donc ça, ce serait grosso modo ma toile si j'étais sur un focus de compétition. Oui, ça ne veut pas dire, donc il y a le terme négligé. On néglige jamais rien, mais ça veut juste dire que notre focus, il n'est pas porté dessus. Si je veux me qualifier absolument au Marseille Throwdown, peut-être que si je fais PR deadlift en deuxième semaine du cycle à plus 10 kg, c'est qu'il y a eu une erreur de focus. Ok ? Donc à travers ça, et c'est valable, c'est pour les membres de la programmation, mais c'est aussi valable pour tout le monde, vous ne pouvez pas être peak, c'est-à-dire être performant toute l'année. Même si, par exemple, Willy George, lui, même s'il n'est pas en pic, il va me tordre. Mais parce que sa qualité physique globale est de toute façon plus forte que la mienne. Et moi, même en pic, je ne le tordrai pas. Donc, vous êtes sur la performance, c'est une espèce de courbe qui ne fait que varier. Je suis bien, je suis moins bien, je suis stable, je suis bien, je suis un peu moins bien. Et l'idée, ça va être de comprendre comment vont fonctionner les cycles, de manière à ce que si vous perdez peut-être un petit peu de charge sur votre front squat, mais que vous vous qualifiez au Marseille, n'oubliez pas que vous faites du crossfit, que le crossfit est un entraînement croisé et qu'automatiquement l'entraînement croisé aura des incidences sur différentes portions de votre entraînement et c'est normal et il faut être capable de l'accepter. Donc, nécessité de se définir un profil d'athlète. Le prochain cycle qui va arriver, je vous ai demandé à tous de vous définir un profil athlétique. D'accord ? Global, moi j'ai envie de tout bosser. Force, je m'en fiche un petit peu là des watts et de l'endurance parce que j'ai pas de compétition. Donc si j'ai pas de compétition, j'ai pas besoin de me mettre le cœur à 4000 tous les 2 jours. Ce sera pas hyper intéressant. Ou alors j'ai une compétition et à ce moment-là, je dois rentrer dans mon sport spécifique, c'est-à-dire que je dois être le plus performant possible dans ma discipline qui est le crossfit. Du coup, donc c'est à peu près en dessous, c'est à peu près la même chose que vous avez ici sur la toile, mais en vraiment défini. Donc comment définir les priorités d'une séance? Donc vous ouvrez la prog, vous avez l'échauffement, vous avez une partie force, vous avez une partie gym, vous avez une partie d'endurance par exemple, et vous avez un metcon. Comment définir les priorités de ma séance en fonction de ma force, c'est ça Alexandre, il est en 2 parties le tableau, le global fitness ou l'aspect compétition. Si je suis sur un focus de force, mon endurance, travailler mon cardio sur des formats de 40-35 minutes, on sait qu'il y aura un impact sur la force, pardon. Donc ce sera intéressant d'en garder un si vraiment ça vous fait plaisir. Moi je sais que les intervalles de notre coach en endurance, les 30-30, les 20-40, etc., j'adore ça. Du coup j'aime bien en garder un par semaine, même si je suis sur un focus qui est carrément autre qu'un format compétition. Le strongman sera hyper important. Le strongman, c'est du gainage lourd. C'est comment je peux bouger des charges, c'est travail de tronc aux extrémités. Donc c'est hyper important le strongman et ce sera hyper important pour avoir un bon transfert de force sur tous les mouvements du coup de force. Gymnastique,
on va avoir beaucoup de complexes stricts, donc il faut insister dessus, ça va être hyper important. Ça va être hyper important. Par contre, en volume, être capable de faire 30 chest to bar ou 15 ring muscle up, 20 ring muscle up unbroken, ce ne sera pas l'intérêt de ce cycle-là. Le mindset, c'est toujours important d'avoir un objectif de planification d'entraînement. Et comme vous êtes sur un focus de force, l'idée, ça va être de préparer le prochain cycle. Donc ça veut dire que votre focus, votre mindset, il ne doit pas vraiment être placé sur ce cycle, mais il doit être placé sur le prochain cycle. Qu'est-ce que je peux faire dans mes séances aujourd'hui pour que ça me soit bénéfique dans mon prochain cycle. La force, automatiquement vous êtes dans un cycle de force, donc le focus force il est hyper important. Les WOD, c'est votre sport spécifique, vous adorez ça, il faut les garder, mais il faut essayer de diminuer un petit peu le volume de vos WOD. Si vous vous mettez la bouche à l'envers 6 fois par semaine, ça va être compliqué de garder un influx nerveux important sur la force, l'haltérophilie, le strongman. Weightlifting, toujours important, vous voulez de la force, vous voulez soulever des charges, donc la weightlifting c'est exactement ce dont vous avez besoin, donc on gardera un focus important. Et le bodybuilding, donc le bodybuilding c'est intéressant pour construire masse maigre, mais c'est également intéressant pour vos joints. Faire du biceps curl, ça va être intéressant pour vos joints, faire du triceps extension, faire beaucoup de mouvements de renfort, c'est-à-dire de musculation pure, ça va être intéressant pour votre focus. Le global fitness, on va pas s'étaler dessus tout simplement parce que je veux tout bosser. Donc si je veux tout bosser et si je veux avoir une évolution linéaire de mon fitness global, je suis obligé de me retrouver dans une utilisation à peu près similaire, un intérêt pour chacune de mes portions de travail. Par contre, je pense qu'on ne le voit pas. Par contre, si je suis sur un format de compétition, mon endurance devient importante. Le strongman le devient un tout petit peu moins, même si c'est strongman et bodybuilding, je les mets un peu dans la même case, c'est-à-dire que ce sont des efforts qui sont au service de votre performance. Ce sont des efforts qui vont être au service de qu'est-ce que je vais pouvoir donner en force, qu'est-ce que je vais pouvoir donner en metcon et qu'est-ce que je vais pouvoir donner en weightlifting. Et également, vous le verrez dans le cycle, on va coupler le strongman à la gym, donc qu'est-ce que je suis capable de faire en termes de tronc aux extrémités et qu'est-ce que je suis capable du coup d'utiliser derrière pour transférer sur de la gym. Donc vous voyez, le focus il est légèrement différent. On a un rapport à la performance qui va être très élevé, donc on doit être endurant, on doit bien sûr être fort, mais c'est pas ce qui va vous qualifier. Si vous avez 3 WOD, dont un où il faudra mettre une charge lourde, potentiellement vous arriverez sur la charge lourde, vous serez déphasé d'un 500 mètres au rameur et donc du coup automatiquement vous perdrez sur vos lifts et c'est normal. Si vous faites PR après un 500 mètres au rameur, c'est que vous allez faire un score claqué sur le 500 mètres au rameur. Gymnastique, le mindset, très important d'être concentré sur votre compétition et ce que vous allez être capable de donner. Les metcon, c'est sur ça que vous allez être jugé. Weightlifting et bodybuilding, on le gardera en renfort. Donc, on ne va pas s'étaler plus que ça. L'idée, et c'est surtout pas pour me justifier, c'est vraiment pour que les athlètes puissent prendre pleinement conscience de comment on programme. Si vous êtes bon toute l'année, c'est que vous n'avez pas réussi à vraiment vous concentrer sur l'étape sur laquelle vous devez être le plus performant. Si vous cherchez un petit peu les pics de performance, normalement on peut en faire. On parle de un gros pic dans l'année, on peut peut-être en avoir un deuxième, mais c'est très difficile d'être au top du top de sa forme à un moment précis. C'est de la planification, c'est réfléchir à des cycles, c'est poser tout de manière vraiment intelligente pour pouvoir vous permettre d'être là bon à ce moment-là. Donc automatiquement, il y a des priorités qui doivent venir se poser. Et poser ces priorités, ça vous permettra d'être vraiment concentré sur toutes vos tâches. Une nouvelle fois, et c'est valable dans le sport et c'est valable tous les jours, à se concentrer sur tout, on se concentre sur rien. Donc vraiment, essayez de poser vos priorités sur qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment précis. Qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment précis si jamais je veux faire de la compétition, j'ai besoin de mindset, metcon, weightlifting, un peu moins, un peu plus, un peu moins, un peu plus. Qu'est-ce que je veux faire si je suis sur un global, tout équilibré? Qu'est-ce que je veux faire si j'ai pas de compétition, mais par contre je veux préparer la saison parce que je veux piquer à cette période-là? Eh ben, j'ai besoin de me concentrer sur construire la base de ma planification sur 4-5 mois. Voilà, c'est tout. C'est
pas compliqué normalement, j'espère que vous avez compris où je voulais en venir, même si je ne suis pas spécialement hyper à l'aise de parler devant une caméra. Il n'y a personne dans la box, je suis tout seul, donc c'est bizarre pour moi. Mais c'est vraiment pour essayer d'impliquer et d'éduquer les athlètes à prendre conscience que la programmation, c'est un peu de la science, c'est un peu des tests, et poser des priorités sur ce qu'on a besoin et à quel moment on en a besoin, c'est très très important dans n'importe quelle discipline. Et l'exemple du 400, je pense qu'il est bon parce que j'en viens, mais l'exemple le plus intéressant, ce serait l'exemple d'un marathon. Quelqu'un qui va courir un marathon dans l'année, je ne suis pas sûr que pour se préparer, il fasse un marathon par semaine. Après, je ne prépare pas de gens qui font des marathons, donc je ne saurais pas vous dire, mais je ne pense pas. Donc voilà, fin, cut, on est pas mal. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, félicitations. Et ceux qui n'ont pas regardé jusqu'au bout, j'ai rien à vous dire parce que de toute façon, vous ne le verrez pas. Time, ciao.